Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Stadia, le service de cloud gaming de chez Google, est un échec. Ça n'est pas que le système est mauvais en soi, c'est juste que je pense que c'est trop tôt. Il y a plein de choses comme ça qui sont mortes parce qu'elles sont arrivées trop tôt. Je pense par exemple aux consoles avec des CD-ROM. La technologie n'était pas là. Plus tard, d'autres sont arrivés, ont fait exactement la même chose et ça a mieux marché pour eux. Je pense que Stadia est exactement dans ce cas de figure-là. Mais en fait, il y a un truc que je regrette un peu, c'est que Stadia, il y avait un truc qui avait l'air sympa quand même, c'était la manette. C'est dommage de voir cette manette plutôt réussie globalement tomber dans l'oubli. Heureusement que nos amis chinois sont là pour faire des copies. Et aujourd'hui, on va tester une imitation de manette de chez Stadia, conçue par Easy SMX. Il s'agit de la modèle YS27. Le constructeur fait plein de manettes et celle-ci est compatible notamment avec la Nintendo Switch, mais aussi avec, bien sûr, les PC. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette manette façon Stadia? C'est parti pour le test. L'emballage de cette manette est plutôt charmant puisqu'on peut voir tous les différents coloris qui sont proposés à l'avant de la boîte. Et oui, parce que Easy SMX s'est dit, gardons un châssis blanc et proposons des boutons de couleurs différentes. Pourquoi pas, c'est amusant. Et puis au-delà du fait que ce soit mignon, c'est aussi utile dans le sens où si vous en achetez 4, vous pourrez facilement différencier le joueur 1, du 2, du 3 et du 4. Donc moi, il m'a envoyé celle qu'on voit ici au premier plan avec les boutons verts, un stick qui a l'air d'être bleu et l'autre qui a l'air d'être orange. Voilà. Bon, moi j'aime bien, ça tombe bien, c'est un coloris qui me convient bien. À l'arrière de la boîte, on voit les différentes caractéristiques, et clairement, cette manette semble avoir été prévue essentiellement pour la Switch, puisque ce qu'on voit ici, le diagramme, c'est la connexion de la manette à une Switch en mode filaire. Mais je vous rassure, vous pouvez bien sûr aussi jouer à la manette avec du Bluetooth. Voilà, alors il y a aussi une fonction turbo et ajustement de la puissance de vibration. Je vous montrerai ça dans un instant, c'est pas hyper compliqué, mais c'est toujours une petite fonctionnalité intéressante. On va procéder au déboîtage. C'est pas mal cette petite languette pour tirer sur le carton. Il y a un petit renfoncement pour que la manette ne bouge pas dans le carton, et ça marche, on l'entend pas du tout bouger, ça c'est cool. Ok, je sais pas par contre à quoi servent ces renfoncements-là, peut-être à mettre un dongle pour certains types de manettes, mais ça n'est pas le cas avec celle-ci, puisque comme je le disais, elle marche en Bluetooth. Voilà la manette, on a le câble de recharge juste en dessous. Bonne nouvelle, malgré le petit prix, c'est de l'USB type C, ça c'est très très cool. Et j'imagine un manuel d'utilisation, voilà, je sais pas s'il est en français, oui, regardez-moi ça, c'est du français, vous pourrez faire pause pour juger de la qualité de la traduction vous-même. Voilà, c'est pas mal du tout, dites donc. Il y a même un lien vers leurs réseaux sociaux pour gagner des petits cadeaux, soi-disant. Pourquoi pas. Et bien sûr, on a la manette en elle-même. Allez, on va la regarder dans le détail tout de suite. On est vraiment sur une manette qui reprend le look and feel de la manette de chez Stadia. Moi, je trouve ça vraiment super cool, avec cette partie centrale assez épaisse et ces deux poignées à la fois rectilignes et rondouillardes. C'est sobre et efficace comme design, moi j'aime bien. Certains diront que ça ressemble aussi un petit peu à la manette Pro de la Switch, finalement, d'une certaine manière. Mais c'est ce coloris blanc qui lui donne ce côté Stadia vraiment très prononcé. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai envie de croire que oui, personnellement. Les sticks, ça va, ils sont plutôt silencieux, ils sont plutôt doux, agréables, avec un caoutchouc qui est ni trop raide ni trop tendre, donc c'est le truc qui ne devrait pas s'user trop vite. Ils sont cliquables sans faire un vilain bruit. On a une croix directionnelle qui est sympatoche, qui a une forme marrante, qui glisse un peu par contre, ça c'est souvent le problème avec des croix qui ont un design un peu comme ça original, mais ça va, c'est pas dramatique. Un petit poil plus de texture pour que ça ait un meilleur grip aurait été parfait. Les boutons sont corrects, c'est des boutons moyens, c'est pas top, c'est pas mauvais non plus, c'est dans la moyenne. Un poil plus silencieux aurait été peut-être mieux, mais c'est pas dramatique du tout, au contraire, c'est des boutons agréables, ils sont de belle taille en plus, comme sur la manette Pro de la Switch d'ailleurs, donc ça j'aime bien moi personnellement. Et les boutons latéraux sont des boutons à membrane, il n'y a pas de gâchette analogique, donc ici on peut voir le bouton pour faire la synchro avec la console, et la prise USB type C. Voilà. Alors, il paraîtrait qu'il serait possible de réveiller la Switch en utilisant le bouton Home ici, comme sur la manette officielle. Je ne sais pas si c'est vrai,
Mais je vais tester, parce que si c'est vrai, c'est quand même pratique. Pour le moment, je n'ai aucune manette non officielle qui permette d'allumer la console quand elle est éteinte via le bouton. Donc si ça marche, c'est un plus appréciable. Et puis donc à l'arrière, on a le fameux bouton turbo. Hein, c'est juste un bouton avec un T dessus, à côté du reset. Et ce bouton permet en fait, vous restez appuyé dessus, et pendant que vous avez le doigt dessus, vous appuyez sur une de ces touches-là, ou les boutons latéraux, et automatiquement, cette touche-là deviendra une touche turbo. Donc il suffira de rester appuyé pour avoir l'équivalent d'un mâchage de boutons dans les règles. C'est pas mal. Et puis si vous restez appuyé sur le bouton que vous faites haut ou bas sur la croix directionnelle, vous changerez l'intensité des vibrations. Je trouve que c'est une idée astucieuse. En plus, avec un bouton à l'arrière sur lequel on ne risque pas d'appuyer accidentellement, c'est extrêmement bien vu. Je teste rapidement cette histoire de réveiller la Switch pour voir si ça fonctionne. Et puis après, on essaiera un petit jeu de baston peut-être sur PC, histoire de voir ce que vaut notamment les contrôles et surtout la croix directionnelle. C'est le seul élément sur lequel j'ai un petit doute, donc on va voir tout de suite si j'ai raison ou pas. C'est parti. Allez, c'est parti pour le test de la première fonction de cette manette, le Wake Up de la Switch. Pourquoi je teste ça? Parce que toutes mes manettes tierce partie jusqu'à présent ne sont pas capables de le faire, y compris les manettes de chez Easy SMX d'ailleurs. Mais comme là, ils ont mis un petit cerclage vert autour du bouton, j'ai bon espoir que cette fonctionnalité fonctionne et que je puisse allumer la console sans avoir besoin soit d'une manette officielle Nintendo, soit d'aller appuyer sur le bouton sur le dessus de la machine. Donc, allons-y. Et ça fonctionne. Nickel, impeccable. Et vous pouvez constater que le voyant en bas, le petit chenillard propre à la Switch, s'est bien mis sur la position joueur 1. La manette est reconnue comme une manette pro. Elle en a toutes les caractéristiques, d'ailleurs, y compris le gyroscope. Mais par contre, elle n'a pas les vibrations HD. Il faudra se contenter de vibrations type DualShock classique. Voilà, vous le savez, pour tester les qualités d'un contrôleur, j'aime beaucoup, moi, utiliser des jeux de baston. Alors, je suis Ryu, je me suis mis en mode entraînement, on va voir si j'arrive à sortir des coups comme... Donc là, c'est les coups de poing, hein. Des coups comme les boules de feu. Ça va. La croix glisse un peu, mais finalement, c'est pas tellement gênant, parce que... J'ai même envie de dire que certains joueurs préféreront ça pour faire les boules de feu. Moi, je trouve que c'est mieux quand les croix ont un peu de grip. Mais voilà, la boule de feu, elle sort bien quand même. Hein. On va essayer de faire un Dragon Punch. Ok. Ça va, on arrive à les sortir. Hein. La croix directionnelle est meilleure que ce que je pensais. Franchement, je suis assez agréablement surpris. On va essayer une double attaque napolitaine. Elle est sortie du premier coup. Et du deuxième aussi. Ah, elle est nickel cette manette. Hein. Elle répond bien. Elle n'est pas trop lourde. Malgré la présence des deux moteurs de vibration. Non, c'est cool. Hein. C'est pas la meilleure croix que j'ai jamais vue. Hein. On va pas se mentir. Mais ouais, les méga coups spéciaux sortent bien aussi. J'ai pas de gros reproches à faire à cette manette. Et en plus, cette manette, vous allez voir, cache quelques petites surprises insoupçonnées. Et voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je vous ai dit que ce produit cachait des petites ressources insoupçonnées. Eh ben, en fait, c'est pour ça que j'ai éteint tous mes spots et qu'on est un petit peu dans une ambiance tamisée au moment où je tourne cette conclusion. Le bouton T, on a déjà dit qu'il réservait la possibilité de régler les vibrations. On reste appuyé comme ça et puis on appuie... Je sais pas si vous allez l'entendre, mais... On peut régler la puissance des vibrations. Alors, peut-être que ce sera utile... Ouais, vous entendez? Peut-être que ce sera utile pour les gens qui n'aiment pas les vibrations trop fortes, mais moi j'aime bien que ce soit fort, donc je les laisse tout le temps à fond. Donc, en restant appuyé sur le bouton plus n'importe quelle touche, on met la fonction turbo. C'est un petit peu les deux fonctionnalités avancées de cette manette, mais il y a une troisième, c'est l'éclairage. Si vous n'aimez pas l'éclairage vert sous les sticks, vous restez appuyé sur le bouton et vous appuyez sur le stick de droite, et la couleur change. Regardez, là j'ai du bleu, violet, rouge, multicolore. C'est sympa, hein. Regardez ça, ça met un petit halo autour des sticks que je trouve particulièrement sympa. On dirait presque le logo Microsoft. Rouge, orange, jaune, vert. Et alors, si vous appuyez 2 fois sur le stick, vous allez avoir
des couleurs qui changent comme ça, de manière cyclique. Si vous appuyez encore 2 fois, vous allez avoir des couleurs multicolores qui changent de manière cyclique. On va voir ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Voilà, la position des couleurs s'inverse, c'est assez chouette. Et si vous refaites un double clic, tout s'éteint. Voilà. Donc moi je trouve que ça amène un petit peu d'originalité à cette manette qui était déjà pas mal et qui est vendue, je crois, moins de 30 €, quoi. Alors, s'il fallait choisir entre cette manette-là et la précédente de chez Easy SMX qu'on avait testée, je dirais que sur l'ergonomie globale, je trouve l'autre manette qu'on avait testée précédemment un petit peu meilleure. Je trouve que la qualité globale de l'ensemble est un petit peu meilleure, mais celle-ci a l'avantage d'avoir plus d'originalité et ces petites fonctions sympas supplémentaires. Et aussi, bien sûr, la possibilité d'allumer ou d'éteindre sa Switch avec le bouton ici. Mais en contrepartie, on ne peut utiliser cette manette en mode sans fil que sur la Switch. Si vous voulez vous en servir sur PC, vous serez obligé de jouer en mode filaire. Est-ce là le prix nécessaire à payer pour pouvoir utiliser le wake-up de la Switch avec le bouton? Je pense que ça doit être une histoire comme ça doit être une histoire de protocole qui du coup n'est plus compatible avec les PC. Donc s'il vous faut une manette universelle pour aller sur plein de machines, je vous conseillerais plutôt l'autre manette de chez Easy SMX. Si vous êtes à la recherche d'une manette bien optimisée pour la Switch, avec une bonne ergonomie et plein de petits gadgets sympas, trop beau les lumières, hein, vraiment. Je pense que cette manette-ci est un meilleur choix. Et bien voilà, c'était le test de cette manette de chez Easy SMX. À défaut de pouvoir goûter au vrai Stadia, vous pourrez au moins avoir le feeling de leur manette entre les mains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!